Bonjour, bienvenue au journal de la foire des châteaux. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire voyager dans la délicatesse avec une personne qui est venue nous rencontrer. Bienvenue Edwige. Bonjour Valerio. Voilà, donc je voulais savoir quel est ton métier ici. Alors je suis à la fois expert et antiquaire. Je suis expert en estampes anciennes et modernes. Ça c'est ma formation. Et en même temps je suis antiquaire, généraliste avec un penchant pour le XVIIIe siècle. Et pour le XIXe, c'est la raison pour laquelle je vous ai apporté ce très beau petit tableau. Cette merveille. Voilà. Et comment t'es arrivé à la foire des châteaux? Eh bien, j'avais envie de proposer un stand, de rencontrer un peu les personnes aussi qui s'intéressent aux antiquités et à la brocante, et de pouvoir un peu proposer ce que j'ai chiné au cours de l'année, parce que je suis une brocanteuse addicte, une chineuse addicte. Voilà, donc je voulais passer de l'autre côté du miroir et non plus être une brocanteuse à la recherche, mais proposer les pièces que j'avais chinées. À savoir que derrière toi, il y a toute une expérience assez importante autour de l'art. Qu'est-ce que c'est l'expérience? C'est une lanterne derrière les dos qui éclaire son parcours. Donc je pense que c'est bien ça. C'est ça. Alors dans une autre vie, j'ai été responsable d'un phonographique parce que je suis docteur en histoire de l'art. Donc j'ai travaillé dans un musée à Nantes pendant des années où je faisais à la fois l'expertise du fond, du cabinet d'art graphique avec Rembrandt et Dürer, et en même temps je prenais soin des œuvres qu'on me confiait parce qu'elles avaient été conservées dans des matériaux du 19e siècle, début 20e, des matériaux en papier qui étaient pleins d'acide, donc qui mangeaient le papier. Donc ça a été un grand bonheur dans ma vie de doctorante de faire à la fois et la recherche et puis les premiers soins sur des œuvres d'art. Ça forme l'œil et ça forme le goût aussi après pour une vie. Hein. De toute façon, le goût, il suffit de venir sur ton stand. Et il se trouve exactement ici. Alors, il est au 10 rue Saint-Sabin. Voilà, il suffit de venir sur ton stand pour s'en rendre compte. Parce il n'est pas énorme, mais on peut, y passer une heure ou deux. Hein. Tranquillement. J'ai beaucoup apprécié, mais la délicatesse, tu vois, c'est très raffiné dans l'ensemble. Et il y a une continuité, parce que tu proposes plusieurs choses, mais il y a un équilibre. Donc tu nous as amené cette œuvre, et peux-tu nous raconter l'histoire? Parce que je la connais, mais nos téléspectateurs ne la connaissent pas. Donc, et je trouve que c'est une très belle histoire. En fait, c'est très joli parce que ce tableau est l'œuvre d'un peintre qui s'appelle Anastasie. C'est un peintre du 19e siècle, 1820-1889, qui a fait partie de l'école de Barbizon. Et là, on a ce petit tableau qui représente le bois d'Aligre. Je te l'ai apporté parce qu'en fait, il est tout en délicatesse et avec un très beau travail de lumière. On pourrait fermer les yeux et presque entendre les oiseaux, le bruit du vent dans les feuilles des arbres, tellement il est à la fois réaliste et empreint alors je vais dire un mot romantisme, mais c'est pas tout à fait la même période, mais on est vraiment dans cette atmosphère-là d'une forêt, avec une jolie lumière qui arrive sur les troncs. On a un très beau travail de profondeur, on a un peu de lumière sur les troncs, et puis ces taches de bleu qui symbolisent le ciel, et un dégradé, un camailleux de vert, pardon, pour signifier les arbres, à la fois dans les feuilles et dans les troncs. On a une très jolie profondeur et une magnifique atmosphère. Et ce peintre est un peintre de l'école de Barbizon. Donc Barbizon, c'est un village près de Fontainebleau. Et il avait... Alors, la petite histoire de ce tableau que je t'ai raconté, c'est que cet artiste-là, en 1870, devient aveugle. Et c'est son groupe d'amis pour l'aider. Alors 1870-71, c'est la guerre France-Prusse, c'est un peu compliqué. Donc en 1872, 2 ans après, son groupe d'amis d'artistes, de peintres, pour l'aider, ont réalisé une vente aux enchères de tableaux. Et le fruit de tout ce qu'ils ont récolté comme argent, ils le lui ont donné de façon à ce qu'il puisse, parce qu'on est au 19e siècle quand même, qu'il puisse vivre décemment. Et ça a bien fonctionné. Et 1 an après, Anastasie décide de faire une vente aux enchères de son fonds d'atelier en vendant ses tableaux. Et ce petit tableau-là, qui est un de mes très grands coups de cœur, fait partie de cette vente de 1873. Et ça, on peut le savoir parce qu'une œuvre, il faut toujours la regarder recto verso. Il y a autant d'informations recto que verso. Et là, quand on le tourne, on découvre plusieurs éléments. Le premier, c'est ce cachet de cire. On le retrouve également,
cette étiquette où on a l'information Auguste Anastasie et on a le titre de l'œuvre et un numéro et on retrouve le symbole ici, les mêmes, voilà, que le cachet. Et ça, en fait, tous les tableaux qui sont passés en cette vente en 1873, au verso de leur cadre, ils ont ce cachet de cire rouge qui était donc la marque de la vente aux enchères de 1873 d'Anastasie. Donc on a vraiment, ce tableau, on l'imagine vraiment voyager. Il a été peint par cet artiste avec une très très grande lumière, un amour pour le travail dans la forêt. Et en même temps, il accompagne son auteur qui va devenir aveugle et après il va lui servir, entre guillemets, il va lui apporter le retour en fait que tout cet amour que lui a donné le peintre en 1873 en passant aux enchères et en faisant un très bon score. Voilà. Et ça, c'est vraiment, je trouve que c'est extraordinaire, la vie des œuvres est toujours magnifique. Alors après, évidemment, au XXe siècle, le tableau a fait partie de plusieurs expositions, mais l'intérêt vraiment, donc sa vie a continué après, et puis aujourd'hui, il se retrouve à Chatou, sur mon stand. C'est vraiment ces éléments-là qui sont passionnants, parce que les ventes aux enchères sont des mines d'informations aussi pour la vie des œuvres. Voilà, donc c'était la raison pour laquelle j'avais sélectionné ce petit tableau depuis mon stand, parce qu'il avait, je pense, plein de choses à raconter. Donc je me suis posé une question quand j'ai vu ce tableau. J'habite juste à côté de Barbizon. D'accord. Donc je connais bien l'histoire de Barbizon. Aujourd'hui, on pourrait retrouver la même chose, oui, mais peut-être pas avec les mêmes bruits. Donc, possiblement. Ouais, donc je voudrais, avant de nous quitter, oui, se plonger, on fait du silence, on se plonge dans les tableaux. Avec grand plaisir. Et par la magie du cinéma, on va réveiller les oiseaux, l'air et les bruits du bois. Juste quelques secondes. Et c'est sur cela, je vous quitte et je vous souhaite très bonne journée, bon vent et à très bientôt sur le journal de la foire.